Bonjour à tous, c'est Bérénice et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous fais une vidéo des produits que j'ai terminés et je vous montre aussi les produits que je suis occupée de faire. Donc on va commencer avec les quelques produits que j'ai terminés. Il y en a quelques-uns. Vous allez voir un peu de tout. Vous allez voir du puzzle, du DP, du point de croix et du coloriage. Vous allez voir un peu toutes sortes. Donc, premier produit terminé. Donc, c'est la toile Cheshire. Je ne sais plus vous dire chez qui je l'avais eu en partenariat. Mais je ne saurais plus dire. C'était une 30 par 30. Regardez. Ça donne ça. Donc, on avait 20 couleurs. Ouais, elle était vraiment agréable à faire. Franchement, elle était vraiment belle. Donc, c'est celle-ci que je vais mettre en cadre pour offrir. Comme ça, je la découperai. Le cadre, je l'ai déjà. Il est ici. Donc, en fait, ma toile, elle fait 20 par 20. Mais mon cadre, il est plus petit. Et quand on regarde, donc la taille ici, hop, ça va être pile poil. Et au niveau de l'auteur, c'est pareil, ça va être pile poil. Donc, ça va être nickel. Voilà, j'avais eu aucun manquant. On voit que ça brille quand même, hein. Quand je le bouge comme ça, on voit quand même les perles qui brillent. Pourtant, il n'y avait pas de AB dedans. C'est uniquement des perles classiques en perles rondes. Voilà. Voilà le premier produit terminé. Ensuite, je vais vous afficher ici la photo du puzzle que j'ai fait. Donc, un puzzle de 2000 pièces. Donc, je vous l'affiche. C'est un puzzle Clémentoni, donc c'est une map monde ancien temps, un peu comme ça. Alors on a eu de la misère à le faire, on a vraiment mis longtemps parce qu'il était vraiment compliqué. Il y avait vraiment beaucoup de détails, donc ouais, on a mis une paire de jours à le faire. Hein. Et c'est moi qui ai mis la dernière pièce. C'est toi qui as mis la dernière pièce. Donc voilà pour le puzzle, c'était Clémentoni. Ensuite, je vous montre ce que j'ai fini aussi. Donc ça, j'ai terminé la boîte ici à bijoux. À l'effigie de Mickey. Donc, le dessus était adiamanté. Hop. Donc ici, je vous montre de plus près. Donc, il n'y avait que 3 couleurs. Hop. Ça, c'était les 3 couleurs à diamanter. Et donc la boîte ici où vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Donc ça, c'était à monter. Donc sur cette boîte à bijoux, il y a une vidéo qui a été faite de A à Z. Donc je vous ai tout montré comment faire. La répartition des perles, quand on a diamanté, le montage de la boîte à bijoux, le vernissage, le fait de vernir le haut de la boîte, enfin vraiment de A à Z, je vous ai fait une vidéo avec cette petite boîte. Donc ça, je l'avais eu en partenariat avec la boutique Goodfell. Et franchement, elle est super belle. Magnifique. Alors ensuite, on a un achat que j'ai fait sur Temu. Alors je sais pas si vous allez bien vous rendre compte comme ça, mais regardez. Je vais monter un petit peu. Hop. C'est un plateau à 3 étages. Si je vous le mets comme ça, vous allez voir. Et regardez, premier étage, ce que c'est. Donc, toutes les perles sont en strass et il y a plein de perles spéciales. Donc ça, c'est un produit que j'ai verni. Et en dessous, c'est du... Alors, regardez, le premier, vous avez les dessous en liège. Les dessous en liège, comme ça, pour poser le... Pour pas abîmer la table. Pas abîmer la table et pour pas abîmer le bois aussi, pour que ce soit un meilleur confort. Le deuxième étage, donc c'est pas du tout les mêmes fleurs, mais ça y ressemble beaucoup. Et le troisième plateau ici. Trop beau, mon préféré. Et on a la petite poignée comme ça au-dessus pour tenir les 3 plateaux. Donc tout a été verni. Maintenant, je vous avouerai que je sais pas comment l'utiliser parce que si on pose des gâteaux dessus, ben, j'ai peur que si ça coule, ben, ça coule dans mes perles. Et pour nettoyer, ça va pas le faire. Tu peux poser des bougies. Je sais pas. Donc c'est vraiment un petit truc à faire. Donc pareil, hein, ça a vissé entre eux. Hein, ça c'est des plateaux classiques.
Donc ça c'est à visser. Mais ça venait de la boutique Temu. Donc c'est super beau, hein. Franchement les couleurs sont magnifiques. Il y avait d'autres modèles, mais j'aimais bien celui-ci. Et franchement ça donne super bien. Mais voilà, moi j'utilise ça pour on fait des anniversaires, pour mettre des petites miniardises, ou bien à l'apéro vous mettez des morceaux de fromage, enfin toutes sortes dessus. Mais là le problème c'est qu'avec les perles, ou bien il faut mettre un film plastique au-dessus pour protéger. Vous savez comme on met les films plastiques pour protéger les cahiers. Je sais pas, on va voir. Je vais bien voir si je trouve une alternative. Donc ça, comme ça. Alors ensuite, je vais vous montrer un colo. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est la premier colo que je fais. Alors j'avais pris des feux, donc on voit les traces. Hein. Soyez indulgents. On voit les traces. Donc j'avais employé les feutres que j'avais eu sur Temu. Les feutres, ils sont ici. C'est des feutres comme ça. Des feutres basiques comme ça, hein, donc double pointe. Et bon, il n'y a pas vraiment de marque. Hein. Mais franchement, alors les feutres vont super bien, mais voilà, ils font des traces. Donc est-ce que c'est moi aussi qui fais des traces parce que bah, je suis pas habituée, mais bon, voilà tout. Donc là, c'était Mickey Mini. Donc là, j'ai écrit hein, quand est-ce que je l'avais fait. Et je vais vous montrer le modèle original. Donc ça ressemble à ça. Ici. Voilà. Donc ça c'est le modèle original et moi ça donne ça comme ça. Bon c'est ressemblant, hein. C'est ressemblant. Ça fonctionne je trouve. Ça fonctionne. Voilà. Alors ensuite on a ici. Pourquoi t'as ramené ça? Pas besoin, tu peux le ranger. Alors ensuite on a le marque-page que j'ai fait, donc j'avais tout mis laissé dans la pochette. Donc le marque-page Harry Potter. Hop. Alors je peux vous dire que j'ai bien galéré. Alors le pompon. Donc le marque-page comme ça, j'ai pas galéré du tout. Donc franchement ça a été nickel. Même qu'il n'y avait pas de dessin en dessous, que c'était comment on appelle ça, bon, c'était pas imprimé. Ça a été, mais alors c'est pour faire tout ça autour, le contour ici, et pour accrocher le pompon. Franchement, ça j'ai galéré. Ça, franchement, j'ai galéré. Donc ça, je l'avais en partenariat avec la boutique Grit 7, ou 7 Grit, comme vous voulez. Mais franchement, j'avais galéré. Et j'avais encore beaucoup de fils qui me restent. Il me reste encore quand même des quantités. Regardez au niveau du jaune, du noir, du marron et du orange. Et en fils qui sont entamés. Ça, c'est des fils entiers. Et au niveau des fils entamés, eh ben, il me reste quand même encore tout ça d'entamé. Donc ça, c'est des fils que je vais jeter parce que ben, ils sont plus complets. Mais les autres ici, ça, je vais garder. Et je vais les ranger. De toute façon, j'ai les DMC écrites ici. Donc du coup, je vais ranger ça dans mon rangement pour fil. Donc ça, c'était la première fois que je faisais un point de croix où c'était pas imprimé. Donc avec la boutique Grit 7. 7 Grit. Dernière chose que j'ai fini. Donc, enfin, c'est pas moi qui l'ai fini, c'est Lilou qui l'a fini. C'est un coloriage qu'elle a fait ici. Donc, bon, il n'est pas parfait non plus, mais franchement, elle se débrouille pas mal. Alors, au niveau de la verdure ici, on voit que c'est pas très propre et très net. Il y a beaucoup de blanc. Donc ça, voilà, elle va s'améliorer. Mais sinon, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Donc là, je vous ai pas montré tout à l'heure. Donc là, d'abord, son livre à elle, c'est un livre de manga. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le manga coloriage mystère. Et alors, donc le dessin, c'est celui-ci. Alors le dessin fini, donc 99, c'est celui-ci. Vous voyez, ça se rapproche quand même pas mal de l'original. On est un peu, elle a fait des teintes un peu plus claires. Vous voyez, elle a fait des teintes un peu plus claires, mais sinon on se rapproche quand même bien.
Mais moi, il n'y a pas des traces. Ah si, c'est parce que tes couleurs sont plus foncées. Et le mien des colos, c'était dans ce livre-là, dans Mickey et compagnie, les coloriages magiques, aussi coloriage mystère. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les... Bah, tous les feux qui sont tombés. Non. Donc les en cours, donc les choses que je suis occupée de faire, donc c'est celui-ci. Donc c'est un... Oh, tu peux aller chercher ma valisette en bas que je suis occupée de diamanter avec, s'il te plaît. Comme ça, je vais montrer. Donc ça, c'est la petite toile, enfin c'est un cadre qui vient de chez Action, que je suis occupée de commencer. Et j'avais, voilà, moi j'aime pas diamanter sur des cadres, j'aime pas ce support. Donc j'avais regardé si on savait pas l'enlever, mais non, c'est vraiment bien collé, donc ça va se déchirer si j'enlève. Donc je vais le laisser comme ça, tant pis. Donc ça venait de chez Action. Alors je suis occupée aussi avec celui-là. Le papillon. Donc c'est un petit 10 par 10. Et en fait on le met dans le cadre ici. Donc ça c'est à faire glisser comme ça. Hop. Et on ferme comme ça. Et ensuite je suis occupée de faire celui-là. Alors c'est aussi un cadre. Donc avec la licorne. Donc là il reste plus que le haut à faire de la licorne. Et pareil je vais essayer. Je vais tout défaire les agrafes. Et le tirer du socle en bois. Comme ça, ça va passer. Je vais le laisser allez, je vais le mettre en toile plate en fait, pas en cadre. Donc ça, c'est les toiles que je suis occupée de faire. Bon, les points de croix, je les ai pas pris avec pour vous montrer. Ils resteront, c'est pas grave, je les montrerai la prochaine fois, la prochaine vidéo. En même temps, j'ai pas avancé beaucoup dans les points de croix. Alors, pour le diamanter, en ce moment, je suis occupée avec les trois que vous avez vus. Les trois, ils sont dans la même valisette. J'emboie exactement la même valisette. Donc, en fait, j'ai 5 couleurs pour le premier, ici. Pour celui-ci, c'est les 5 premiers compartiments. Pour le cadre, ici, de la licorne, c'est de 1 à 7. Donc, j'ai pris de 11 à 17. Et... pour celle-là d'étoiles, il n'y a que 5 couleurs, donc j'ai pris de 21 à 25. Donc en fait, j'ai 3 projets dans la même boîte en fait. Regardez là. Après, ça va de là à là. Et après, ça va de là à là. Voilà. Et je diamante avec ce stylet-là en ce moment. Hop. Ce stylet-là. Et ma pince classique. Voilà, donc là c'est les projets que j'ai réalisés et qui sont en cours en ce moment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à plus. Bisous, bye bye.